Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour les 5 minutes d'amour de votre journée A6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Aujourd'hui, je voudrais vous donner un exemple bien concret de comment se crée le karma. Comment on pourrait appeler ça, je dirais les conséquences du karma, les conséquences de vos actions sur votre entourage. Donc, je vais vous donner un exemple extrême, bien sûr, mais pour vous apprendre à faire les corrélations avec ce qui se passe dans votre vie. Et comme je vous dis, on est toujours le centre, ça ne peut pas venir d'ailleurs que de nos propres actions, de maintenant ou d'avant, et conscientes ou non conscientes. Mais ce n'est pas la peine de dire c'est la faute à. On est la source de ce qui se passe en face de nous. Et donc, en fait, nous subissons des choses et nos proches également subissent des situations de vie et nous ne savons pas pourquoi. Le pauvre, il n'a pas de chance et tout ça. Mais je vais vous donner un exemple là bien concret de comment ça se passe. Et vous savez que quand je vous dis que vous guérissez votre karma, vous guérissez également celui de votre lignée karmique. On ne travaille pas que pour notre petite personne. Je vais dire que c'est tellement difficile d'aller jusqu'au bout de la guérison karmique et de contrôler tout le temps nos actions, nos pensées, nos ressentis et de comprendre ce qui est face à nous et de ne pas avoir de ressentiment, pas avoir de jugement. Ça, c'est un travail constant. Je ne vous dis jamais que c'est facile. Mais en fait, vous allez voir que ça a des conséquences pour soi-même. Mais en même temps, c'est tellement difficile que pour soi-même, est-ce qu'on en aurait la motivation jusqu'à XX? Non. Il nous faut des motivations extérieures et la meilleure des motivations, c'est nos enfants, notre environnement, notre entourage, ce que nous aimons. Aussi bien nos neveux que notre sœur, notre frère, etc. Et donc voilà, ce matin, je voyais sur Facebook une publication que ça faisait plusieurs fois que je la voyais, donc là, j'ai dit, bon, j'ai eu envie de réagir en fait. Et en fait, je l'ai notée. Parce qu'en fait, il s'agit donc d'une dame âgée qui marchait dans la rue. Donc je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou si c'est un exemple également. Une dame qui marchait, donc une dame âgée qui marchait dans la rue, qui fut renversée par un jeune homme à vélo. Et au lieu de s'excuser et d'aider la dame à se relever, il se mit à rire et continua tranquillement son chemin. Et donc, surprise, la pauvre femme dit d'une voix forte « Jeune homme, vous avez laissé tomber quelque chose. » Donc, le jeune homme fait demi-tour immédiatement et il se met à chercher autour de la dame. Qu'est-ce qu'il a fait tomber? Qu'est-ce qu'il a perdu? Et elle le regarde dans les yeux et elle lui dit « Mon garçon, ne vous fatiguez pas à chercher ce que vous venez de perdre, parce que vous ne le retrouverez jamais. Vous avez perdu votre humanité. » Donc c'est vrai que la vie ne vaut rien si elle est dépourvue de respect, d'empathie et d'estime pour les autres, de compassion. Autrement, il y a un souci. Après, on ne peut pas demander à un jeune d'avoir de la compassion, mais au moins d'être bien élevé. Je veux dire, je ne sais pas qui c'est qui a élevé ce gamin. Et donc, en fait, c'est pas du tout ça. Il n'a pas perdu et il ne va pas le retrouver jamais. Au contraire. Il va énormément souffrir pour le retrouver, parce qu'on est quand même là pour avoir cette dimension humaine. Donc il est venu avec ses expériences pour apprendre. Il y a certainement dans son karma ou bien l'abus de pouvoir, ou bien des situations de test, de compassion peut-être, d'aide aux autres, est-ce qu'on sait? Mais il est venu avec ça. Donc il est évident que la vie, elle ne va pas le laisser comme ça. Elle va lui faire aller jusqu'au fond de lui donner des souffrances, parce que malheureusement, cette humanité ne sait fonctionner que comme ça. Tant que tout va bien, elle ne s'occupe de rien. C'est que quand tout va mal, qu'elle se dit ah, et pourquoi et comment, et quand on n'en peut plus carrément, on va à l'église où vous voulez, mais au moins dans la guérison karmique, etc.
Et donc, il va énormément souffrir pour se récupérer, faire cette expérience de vie, d'apprendre la compassion envers les autres. Et c'est ses proches qui vont en pâtir, bien sûr. Sa mère, sa sœur, ses enfants subiront des choses de ce genre, et bien pire, pour qu'il en souffre. La vie, l'univers, pour nous, ça fait mal, mais quand c'est à ceux qu'on aime, ça fait encore plus mal. Et la vie se sert de ça. C'est pour ça que je vous dis qu'on est responsable des situations de vie de notre entourage. Et donc, comment ça va se passer? Le meilleur, en fait, bien sûr, c'est que le problème qui se passe, c'est qu'on ne fait pas la corrélation entre ce que l'on a fait, ce que l'on a pensé, ce que l'on a ressenti, et ce qui va se passer. Par exemple, dans 30 ans, eh bien, ce jeune homme, eh bien, il aura sa mère sur un fauteuil roulant parce que, eh ben, elle se sera fait renverser par un chauffard. Voilà. Parce que la vie, elle aime bien accentuer les choses. Et puis pour que ça impacte. D'accord? Et donc, voilà, c'est ce que je veux vous faire réfléchir quand je vous demande d'entrer en guérison karmique. Le pourquoi? Eh bien, c'est parce que, pour nous, pour l'humanité, mais également pour votre lignée karmique. D'accord? On est responsable de tout. Moi, je me rappelle une fois, je voulais quelque chose, j'allais voir quelqu'un pour quelque chose, et cette personne, ça ne s'est pas fait comme je voulais. Donc, je rentrais, j'étais mal, en fait, de mauvaise humeur, déçue plutôt. Non, j'étais très déçue, très, très déçue. Et en fait, je rentre, et Michael, mon fils, je le vois mal. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et on allait partir en voyage en Guadeloupe, je crois. Et sa copine de l'époque, Isabelle, devait venir. Et il me dit, ben voilà, Isa, ça fait 3 mois qu'elle est au chômage, et là, ils viennent de l'appeler, elle commence la semaine prochaine, elle ne peut pas venir avec nous en voyage. Ah, donc moi, je connais, donc je réfléchis. Je comprends bien que c'est ma profonde déception qui crée à mon fils une profonde déception. D'accord? Donc je dis, écoute, je vais faire un tour. Et donc je suis partie en ville, marcher, et je réfléchissais bien sûr à tout ça, et je réfléchissais bien sûr à atténuer ma déception, à comprendre que il n'y avait pas mort d'homme, que voilà, c'était comme ça, point, et de l'influence que ça avait sur les autres. Donc je me suis remis en place dans moi, je suis rentrée, et Michael me dit, finalement, ça s'est annulé, Isabelle, elle vient. Je vous laisse méditer sur la chose. Et je vous invite à entrer en guérison karmique. Si ce n'est pas pour vous, c'est pour votre lignée karmique. Et si ce n'est pas pour les enfants parce qu'ils sont grands, c'est vos petits-enfants. D'accord? Voilà. Donc, écoutez, utilisez tous ces outils de l'école de la transformation profonde, de A6A, pour vous reconnecter à cet égrégore d'amour collectif, et MGK, la guérison karmique. Vous voyez exactement le pourquoi du comment je vous demande d'entrer en guérison karmique. Voilà, que votre vie soit belle, je vous embrasse, namasté, au revoir.